Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallam wa barak ala Sayyidina Mohamed. Je rigole, j'ai le sourire, en fait c'est voilà, c'est plutôt le sourire jaune, rire jaune, parce que depuis tout à l'heure j'essaie de trouver l'emplacement, le meilleur emplacement pour que je puisse filmer. J'espère que vous allez très très bien, Inch'Allah, en peignoir et avec mon superbe foulard. Alors celui-ci vous me voyez très souvent avec ces derniers temps sur Instagram parce que c'est celui que j'ai tout le temps dans le salon. Oui, c'est celui que j'ai tout le temps dans le salon. Celui-ci, il a une valeur sentimentale parce que c'est celui qui, quoi, il vient du Hajj et c'est mon beau-père qui me l'a offert. Voilà, il y a 9 ans en arrière, pratiquement jour pour jour. Ouais, ça passe, hein. Et ben voilà, il a une valeur sentimentale pour moi parce qu'il vient du Hajj et parce que c'est mon beau-père et quand ça avec. Je fais ma prière avec, alhamdoulilah ya Rabbi, Allah yataqabbal ya Rabbi. Et voilà. Et là, pour filmer, je me suis dit, tiens, attends, je vais le mettre et tout. J'aime trop le mettre. J'aime vraiment trop, 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 trop le mettre. Allah yahfadhum ya Rabbi, que Dieu me préserve et protège mes beaux-parents, ya Rabbi, ainsi que ma maman et toute ma famille. Ya Rabbi, Inch'Allah. Comment dire? Ah, je vais me mettre à pleurer, je vous jure. Je les aime tellement très, 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 très fort. Je sais que c'est réciproque. Bah, justement, il y a cet amour mutuel. Et dernière chose avant que je me mette à pleurer, euh, c'est vrai que plus tu prends de l'âge, moi j'ai perdu mon papa il y a presque 4 ans déjà, ouais, ça passe. Et il remplace un petit peu, quoi, il a... Je vais arrêter là, vous avez compris. Ouais, parce que les larmes, elles montent très très vite et j'ai pas envie de pleurer. Mais je les embrasse très très fort et ma maman aussi. Prenez soin de vos parents, prenez soin de vos beaux-parents. Mettez-les vraiment à la place de vos parents, les filles. Voilà, malgré s'il peut se passer des choses et tout, c'est pas grave. Balayez, mettez derrière et tout, c'est pas grave. Et au contraire, votre mari sera fier de vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera. Votre mari sera très 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 fier de vous. Si vous voulez qu'on parle un jour de belle famille, c'était même pas prévu au programme aujourd'hui. Vous me connaissez, il faut juste que je parle, je parle, je parle. Si vous, un jour vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale belle famille, beaux-parents, etc., eh ben allez, dites-le moi. Pourquoi pas? Ouais. Ou un live sur ça, tiens, pourquoi pas? Pendant les vacances. On peut parler de ça. Ben allez, vous me laissez un petit commentaire et puis je verrai tout ça, Inch'Allah. D'ailleurs, pour les commentaires, merci, merci, merci. Et désolé, je m'excuse de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Je reçois pas mal de commentaires, je publie pratiquement tous les jours. Je dis pratiquement parce qu'il y a des moments où voilà, je suis fatiguée, etc. Que je suis malade et tout, bah, ça va prendre dessus. Alors, bien sûr, je mets YouTube de côté. Je reçois des commentaires d'anciennes vidéos aussi. J'ai Instagram et avant tout, j'ai ma famille, j'ai des enfants en bas âge, j'ai un petit bébé d'1 an. Voilà, alors comprenez, s'il vous plaît, mettez-vous à ma place. Je peux pas être de partout non plus. J'essaye de faire mon maximum, c'est le plus important. Voilà, si vous avez des questions très importantes ou, et vous avez Instagram ou Facebook, venez vite me l'écrire, comme ça je pourrai vite vous répondre, surtout pour une recette ou pour un conseil. Voilà, j'aime vous répondre, j'aime avoir cet échange mutuel. Mais c'est sûr que pour répondre à tout le monde, tout le monde, tout le monde, machallah, je reçois beaucoup de messages. Et c'est vrai que moi-même, je vous jure, ça me fait très très mal parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vais essayer de prendre un temps là pendant les vacances, de reprendre un petit peu mes anciennes vidéos et d'essayer. Mais je vous jure, c'est difficile. Mettez-vous à la place de la personne et vous verrez que c'est oui, c'est surtout quand on a une famille derrière et qu'on a des enfants en bas âge. C'est pas facile tous les jours, mais alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah, nqulu dima alhamdoulilah, et surtout la positive attitude et on le pense vraiment. Allez, trêve de blablaterie, parce que sinon, voilà, je vais faire que blablater. Je vais faire un petit peu le tour de l'appartement. Vous allez être avec moi, et puis en même temps, c'est à ce moment-là où je vais parler. Je vais parler un petit peu d'organisation, comment moi je m'organise le matin. C'est différent de jour en jour. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ben alors, pas du tout. Et voilà, j'ai envie de parler un petit peu d'organisation, ménage et tout. Et désolé s'il n'y a pas trop de lumière, c'est qu'à l'extérieur, voilà, bah, on est en mois de décembre, hein, le temps est assez gris aujourd'hui. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Mais du coup, je suis ya Rabbi.
Bon, je vous dis re-salem, re-coucou, parce qu'en fait, on est quelques jours plus tard. On est une bonne semaine après. Là, aujourd'hui, on est le lundi 20. On est le jour même. Je vais pas vous montrer en détail. Je vais simplement vous expliquer. Là, je suis en train de réorganiser les placards, les armoires, les commodes, etc. Pour les enceintes, vous savez comment je procède? Vous savez que pendant les vacances scolaires, j'en profite tout le temps, mais tout le temps pour refaire les placards des enfants. Quoi, de tout le monde de toute façon, mais surtout en priorité pour les enfants. Voilà, qu'ils ont besoin de leurs vêtements et tout, bien propres, bien repassés pour l'école. Et j'en profite vraiment de faire ça la première semaine, comme ça, ben, je les lave tranquillement. Ils ont le temps de sécher, c'est ce que je veux dire en fait, avec ce froid. Ils ont le temps de sécher, regardez. J'en ai vraiment de partout. Là, je suis en train de trier, désencombrer. Je suis en train de... Il y a une bonne pile qui va s'enlever. Mais de toute façon, j'en ai de partout. C'est vrai que j'ai pas assez de place et tout, mais bon, je fais avec les moyens que j'ai. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Et là, cette commode, c'était pour Rihanna. J'ai enlevé les affaires de Rihanna. Je suis en train de ranger en même temps. Et c'est Jana qui prend cette commode. Voilà, pour laisser la place ici à bébé. Voilà, ici. Et je remets en place. En même temps, je regarde s'il y a des tâches, si tout est bien et tout. Je vais tout remettre en place. Je vais pas filmer là cette vidéo aujourd'hui parce que tout le monde est malade à la maison. Alhamdoulilah ya Rabbi, mais ils ont besoin de moi. Vous l'aurez compris. Hein. Je cours de partout, comme une maman. Tout simplement comme une maman. Mais j'avais très envie de vous partager ça avec vous et de vous montrer, de vous expliquer. Comme ça, je vous motive aussi. C'est important de faire ça cette première semaine pour avoir la semaine prochaine, Inch'Allah, tranquillement. Parce que la semaine prochaine, vous savez très bien, avec les devoirs, on va courir de partout, etc., etc. Mieux faire ça tranquillement. Les affaires ont le temps de sécher avec ce grand froid. Comme ça, on pourra les repasser, si vous repassez, comme moi. Sinon, vous pouvez voilà, les plier, les ranger. Et hop, stop, c'est bâclé, on n'en parle plus. Voilà. J'espère que j'ai pu vous aider. Comme je disais, les enseignes, vous savez comment je procède. J'ai pas beaucoup de place, comme je vous disais. Alors, j'ai ces bacs que j'ai achetés. Oula, je crois bien que c'était l'année dernière. En attendant que je déménage. Non, je vais pas vous saouler avec ça aujourd'hui, pas du tout. Mais j'avais acheté en avance. Voilà, j'achète de temps en temps, hein, quand le budget me le permet, d'acheter en avance et de, on va dire, stocker, de garder. Vous voyez, c'est plié. C'est en dessous du lit. C'est bon, on le voit même pas, quoi. J'en avais acheté 3, en sachant que j'en en avais déjà un pour les jouets. J'en ai repris un encore pour les jouets. J'avais gardé ceux-là, en pensant voilà faire une belle chambre et tout pour les filles, avec des jolies étagères et tout. Là, c'est pas possible. Et puis, j'ai pas envie de faire des travaux ici, mais pas du tout. Je les ai gardés. Je pense qu'ils vont me servir cette fois-ci. Vous savez, c'est ceux de chez Ikea, mais maintenant, vous en trouvez de partout. Ceux de chez Ikea, par contre, ils sont bien grands. Je pense que je vais mettre tout ça et puis je vais mettre aussi les bodys. Je vais voir comment je peux m'organiser. Mais je vais d'abord utiliser celui que j'ai ouvert là il n'y a pas longtemps. Je vais dépoussiérer, je vais voir, pour pas l'ouvrir comme ça. Voilà, parce que comme il est emballé, j'ai pas envie de l'ouvrir comme ça, je vais tester. Voilà, j'arrête de parler parce que sinon je suis une bonne pipelette, vous me connaissez. Je vous laisse avec la routine ménage que j'ai faite la semaine dernière. Et j'espère que j'ai pu vous motiver pour les armoires de vos enfants, puis vos armoires aussi. Hein. Allez, on fait ça cette semaine. Voilà, et puis comme ça, vous pouvez ranger en fin de semaine, en milieu de semaine. Et ça sera bâclé, ça sera assez bon, on n'en parle plus. C'est fait. Vous passez à autre chose, vous pouvez en profiter avec vos enfants et tout. Et voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis bon visionnage avec le reste. Bon, allez, que les choses sérieuses commencent. Là, on reprend, hein, il y a une semaine en arrière. Voilà, c'était la semaine dernière. Je ferme la fenêtre parce que j'ai laissé aérer. Ça dépend des fois. Ça dépend du temps, ça dépend surtout des enfants, bien sûr, s'ils sont là ou pas. Mais quand les enfants sont à l'école et que bébé surtout est à la crèche, j'aime bien laisser aérer bien longtemps. Mais quand elle est là, je laisse au moins minimum, franchement, un quart d'heure. Minimum, jusqu'à une demi-heure. Et ensuite, j'attaque vite sa chambre. Il faut que je me dépêche. Franchement, je me... en mode express, hein, parce que elle a sa sieste à faire et je veux que tout soit nickel. Il faut que je mette de l'ordre, bien entendu, que je range, je nettoie et tout. Mais il faut aussi que la chambre soit assez chaude, hein, pour pouvoir l'accueillir dans son petit espace et qu'elle puisse faire sa sieste tranquillement. Voilà, d'ailleurs, j'ai des taches sur le radiateur et ça depuis tout le temps.
Bah, quand on a emménagé, hein, j'ai eu beau laver, frotter, j'ai utilisé plusieurs produits, impossible de les enlever. Ça vient bah, des anciens locataires. Voilà, bah, les enfants, hein, vous savez, ils aiment bien jouer, y mettre du feutre et tout partout. Bah, c'est du feutre et que j'arrive vraiment pas à enlever. Je vais essayer là prochainement, très prochainement, avec les produits Bio Belinda que j'ai. Et sinon, si vous avez des astuces ou un produit miracle, eh ben moi je veux bien. Voilà, je voudrais bien, s'il vous plaît. Mettez-le moi en commentaire. J'en profite pour changer le linge, quoi, le drap de bébé. Voilà, j'aime bien aérer aussi sa petite couverture et tout. J'aime bien laisser aussi comme ça son matelas, comme ça prend de l'air aussi. Puis voilà, je remets après en ordre quand j'ai bien aéré et quand j'ai nettoyé tout. Voilà, la commode, bah, il y en a un petit peu de partout parce que ben c'est normalement à la base c'est la chambre de Jana. Mais depuis notre retour de vacances, il y a Rihanna dans la chambre. Elles étaient toutes les deux, mais Jana se réveille encore la nuit parfois en hurlant, en criant, en pleurant. Bah, elle réveille bébé. Alors après, c'est très difficile de faire redormir bébé. Bah, elle aussi, de toute façon. Mais alors, j'ai pris la décision de la mettre avec son frère. Voilà. Ben, Jana, c'est vrai que c'est une enfant assez difficile depuis tout le temps. Déjà, oui, avec moi, pas avec papa, mais avec moi. Et elle se réveille encore la nuit, ouais, parfois. Alors parfois ça va bien, parfois pas du tout, et parfois elle se rendort pas, ou des fois elle vient s'endormir avec moi. Et là, tout d'un coup, moi, j'ai plus envie, quoi. Je n'arrive plus à trouver mon sommeil, etc., etc. Mais on patiente. Un jour, ça va passer, Inch'Allah, elle grandira et tout ça sera derrière nous, Inch'Allah. Maintenant, j'attaque la chambre des enfants. Voilà, celle-ci, c'était juste la chambre de Adam, et maintenant, c'est la chambre des enfants. D'ailleurs, ben, j'ai empiété moi aussi parce que j'ai pris un petit espace, un grand espace. Je lui ai pris son bureau, moi je lui ai donné mon petit bureau. Voilà, je suis en train de faire son lit, mais qu'est-ce que c'est une galère. Je vous déconseille ce genre de lit. À part si c'est un ado et qui fera tout seul sa chambre, qui fera tout seul surtout son lit. Ouais, mais nous les mamans, c'est bon quoi. Je vous dis la vérité, waouh. Moi, c'est vraiment un casse-tête de faire son lit, mais je vous dis pas vraiment un casse-tête. Ah, c'est un marathon, c'est un sport, mais je vous... Voilà, les escaliers et tout. Et son lit n'est pas au carré. Moi, j'aime bien quand même bien faire le lit. Pas non plus parfait, mais voilà, un bon lit, quoi. Et ben lui, j'arrive pas parce que ben ça me gêne, là, le cadre et tout autour, j'arrive pas. J'arrive pas, voilà. Et Jana, la dernière fois que j'ai fait le changement, j'avais pas filmé, j'avais fait un bon changement dans leur chambre. Et ben, en faisant ce changement, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre le lit de Jana en bas? Parce qu'en bas, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, et ben, c'était son bureau. Voilà, c'était son bureau et qui était là. Et en fait, ça, c'est le lit de chez Ikea, quoi, les deux. Mais je vous parle du gris, le lit de Adam, de mon fils, c'est le lit de Ikea. Et en dessous, il y avait le bureau qui prenait toute la longueur. Voilà, mon mari a pu couper, traficoter et tout pour pouvoir ajouter une commode parce que c'est vrai que c'était assez grand. Et au final, bah, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il avait fait des travaux, mais à l'époque, quoi. Je me suis dit, mais il s'enlève, il a des roues, il peut s'enlever. Bah, tiens, je vais essayer de mettre le lit à Jana, comme une banquette et tout. Bah ouais, c'est rentré. Je me suis dit, bah voilà, ça prend moins de place. Et c'est là que j'ai ramené mon bureau blanc, qui vient de chez Ikea, qui est juste là sur le côté, là, côté gauche. Je lui ai donné parce qu'il est le plus petit, et moi j'ai pris le sien. Alors, il me semble, un mois en arrière, un mois et demi, vous savez, quand j'avais fait la vidéo chez Ikea, et ben, on était parti justement pour lui acheter un nouveau bureau, un nouveau lit et tout. Et au final, bah, moi, quand je suis arrivée là-bas, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles choses. Et j'ai dit non, j'ai dit ça sert à rien parce qu'en fait, on va acheter, on va monter. Et peut-être lors du déménagement, ça va s'abîmer et tout. Alors non, je patiente jusqu'à ce que je déménagerai. Mon mari était vraiment prêt à le prendre. Bon, on a pris entre-temps d'autres meubles, hein. On a pris, vous savez, les meubles TV, là. Pour le salon, on a pris la télé aussi. On avait pris la télé bah, le même jour, je crois, oui, chez Auchan. Bref. C'est moi qui ai mis la pression à mon mari, par contre, pour la télé. Je lui ai dit, depuis le temps que tu veux qu'on change et tout, allez, c'est bon, c'est le moment. Mais par contre, pour les lits, d'ailleurs, le mien aussi, il faut qu'on le change.
parce que ça devient urgent. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup mal au dos, là, ces derniers temps. Ça fait quand même une dizaine d'années, hein, ou même plus qu'on a ce lit-là. Et on aimerait bien changer. Sauf que ben, c'est moi qui bloque. Je ne veux pas. Je dis, ça sert à rien d'acheter. Si toutefois, ça se peut que ça ira pas dans notre prochain logement et que j'ai envie d'avoir du neuf dans le prochain logement parce que j'ai beaucoup de choses. C'est pas parce que j'ai des choses anciennes. Non, parce qu'il y a des choses qui se sont abîmées entre-temps. Et là, le lit nous plaît plus parce qu'il est plus ferme et qu'il nous fait très très mal au dos. Vraiment très très mal au dos. Et le lit Edem, pareil, il fait du bruit et tout. Et j'ai peur avec l'échelle. Puis en plus, je vous dis, c'est une catastrophe pour pouvoir faire son lit correctement. Voilà, il y a plein de choses qu'on veut changer. Mais moi, je fais un blocage, je veux pas. Je veux pas parce que je suis toujours dans l'attente et franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais j'ai pas envie d'acheter du neuf et d'abîmer avec le déménagement. Je sais de quoi je parle, sans aucune prétention. C'est juste que j'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie. En 16 ans de mariage, j'ai déménagé 6 ou 7 fois. Et c'est vrai qu'il y a il y a de la casse, il y a des meubles qui s'abîment, etc. Beaucoup, beaucoup de choses qui s'abîment. Et j'ai pas envie. Voilà, je me dis, bah, quitte à me faire livrer, mieux me faire livrer dans mon nouveau logement et que tout soit tranquille. Alhamdoulilah, on patiente. On patiente. Tant qu'on a la santé, c'est le plus important. Voilà, c'est vraiment le plus important. J'ai reçu un commentaire. Et juste avant, je vous jure, juste avant, bah, c'était cette nuit-là, la nuit passée plutôt, et ben, j'avais pensé à ça, j'ai dit arrête de te plaindre et tout par rapport au logement. C'est vrai que tu es dans l'attente, en fait, puisqu'il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps, mais je vous en parlerai plus tard, Inch'Allah. Et je me suis dit arrête de te plaindre, tant que tu as la santé, tant que tout va bien, et ben, c'est le plus important, et puis ça viendra quand ça viendra. Tu sais pas ce que Dieu te réserve, au contraire, c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est un mal pour un bien si t'attends et tu sais pas, ça se peut que tu auras meilleur en fait. C'est vrai, hein, on se met toujours là la pression et tout, on est toujours impatient d'avoir et de faire les choses, mais au final, eh ben, les choses ne se font pas par hasard, tout simplement. Alors on attend, j'espère que je vais pas avoir trop mal au dos jusqu'à ce que j'ai un nouveau lit, mais parce que le lit que je veux, en fait, il est assez gros. Et je sais que dans ma chambre actuelle, il n'ira pas. Et j'ai pas envie d'acheter un pour vendre, pour si, perdre de l'argent. Voilà, l'argent, ça tombe pas du ciel, comme on dit. On le gagne à notre sueur de notre front. Voilà, بالعرق ديال الكتاف, comme on dit. عرق كتافنا. J'ai bugué sur ça. Mais tu peux pas acheter et re-acheter derrière, voilà. Faut acheter une fois pour toutes. Alors on prend son mal à patience, on dit alhamdoulilah ya Rabbi, malheureusement il y a pire que nous, et on patiente, voilà. Bon, entre-temps il y a des heures qui se sont écoulées, j'étais dans la cuisine, etc., etc., j'ai fait le repas et tout, j'avais fait aussi un goûter, je sais plus, mais je crois que de toute façon je voulais partager aussi où ça viendra là prochainement. Et là, l'après-midi, ben, je me suis attaquée au rangement vite du côté bureautique, ouais, de mon bureau à moi. Et je vous ai répondu ce jour-là aussi à certains commentaires. J'ai fait du mieux que je pouvais. Bébé s'est réveillé entre-temps. La chambre était un petit peu froide. Je lui ai mis le peignoir de sa sœur et puis j'ai arrêté au niveau bureau pour pouvoir jouer un petit peu avec elle. En profiter un petit peu avant que Edem et Jana reviennent de l'école. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Et commenter. Je vous fais de gros bisous. À très très vite. Prenez bien soin de vous.